Et si je vous disais que la chose la plus puissante qu'on puisse dire quand une femme s'éloigne, c'est de ne rien dire du tout? La plupart des hommes paniquent. Ils envoient des SMS, ils appellent, ils exigent des réponses. Pourquoi est-elle distante? Ai-je fait quelque chose de mal? Pouvons-nous arranger ça? Mais voici la vérité qui distingue les garçons des hommes. Quand elle s'éloigne, votre silence est plus éloquent que n'importe quel mot. Quand vous restez silencieux, on ne perd pas le contrôle, on prouve qu'on l'a. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser précisément ce qui se passe quand on garde le silence. Comment cela change la dynamique, reconquiert votre valeur et la force à vous voir différemment, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Vous passez du prévisible au mystérieux. Elle s'attendait à une réaction. Peut-être un double texto, un appel ou une question du genre « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Parce que c'est ce que font la plupart des hommes lorsqu'ils sentent qu'une femme s'éloigne. Ils deviennent prévisibles, faciles à déchiffrer et encore plus faciles à contrôler. Mais quand vous répondez par le silence, plutôt que par l'émotion, vous brisez cette attente. Soudain, vous n'êtes plus l'homme qui panique, vous êtes l'homme qui disparaît dans le calme. Et ce silence, cela ne faisait pas partie de son plan. C'est là que le mystère commence. Si vous ne lui donnez pas la réaction qu'elle attendait, vous la forcez à réévaluer tout ce qu'elle pensait savoir de vous. Cette version prévisible de vous, celle qui était toujours disponible, toujours à l'écoute, a disparu. Maintenant, elle se demande pourquoi ne la poursuit-il pas? Pourquoi est-il si calme? Et la curiosité, une fois éveillée, est une force. Marc Aurèle disait « Soyez comme le rocher sur lequel les vagues s'écrasent sans cesse. Il reste immobile et la fureur de la mer s'apaise autour de lui. » C'est exactement ce qui arrive quand on reste calme alors qu'elle s'attend au chaos. Votre calme devient troublant, non pas parce que vous faites quoi que ce soit, mais parce que vous avez cessé de faire ce qu'elle était sûre que vous feriez. Tu es devenu imprévisible, et l'imprévisibilité engendre l'attirance. Réfléchis-y. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas comprendre facilement. Quand tu réagissais sans cesse, que tu expliquais sans cesse, tu étais un livre ouvert. Mais maintenant, ton silence tourne des pages qu'elle ne peut pas lire. Voici la clé. Ce mystère n'est pas une comédie. C'est le résultat naturel de la maîtrise de ses émotions et de l'absence de besoin de les exprimer. Prouvez votre valeur en la rassurant constamment. Vous ne restez pas silencieux pour manipuler. Vous restez silencieux parce qu'un homme ancré dans une discipline stoïque ne laisse pas son comportement extérieur dicter sa paix intérieure. Alors, pendant qu'elle analyse votre calme, vous restez concentré sur vous-même, sur votre évolution, votre objectif, votre chemin. Et c'est précisément ce qui vous distingue. Vous avez montré que vous n'êtes pas motivé par la peur de perdre son attention. Vous êtes animé par un profond respect de votre propre énergie. Si cela vous parle, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Comment avez-vous constaté le pouvoir du silence et du calme dans votre vie? Ou écrivez simplement « Mon calme est mon pouvoir » pour vous rappeler, à vous et aux autres, que la vraie force n'est pas bruyante, mais constante. Et si vous y trouvez de la valeur, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela permet de diffuser ce message à davantage d'hommes qui en ont besoin. Maintenant, allons plus loin et découvrons ce qui se passe ensuite lorsque vous adoptez cette confiance tranquille. Numéro 2. Vous la forcez à affronter ses propres doutes. Si vous ne vous précipitez pas pour combler ce silence, quelque chose de puissant se produit. Elle est laissée seule avec ses pensées. Non. Message réconfortant. Aucune confirmation. Non, ça va. Pour apaiser la tension qu'elle a créée. Au lieu de cela, elle doit affronter ce que la plupart des gens cherchent à éviter. Ses propres doutes et les conséquences de son éloignement. Choisir le silence, choisir la retenue, ce n'est pas être froid, c'est être sage. On comprend comme tout vrai stoïque. Chacun doit faire face à ses propres choix. Ce n'est pas vous qui l'avez poussée à s'éloigner, donc ce n'est pas à vous de la sauver des sentiments qui en découlent. Si, à chaque fois qu'elle crée de la distance, vous réagissez en la comblant, elle ne ressent jamais le poids de ses décisions. Elle ne se demande jamais si s'éloigner était la bonne décision, car vous êtes toujours là, prêt à arranger les choses. Mais quand vous restez immobile, quand vous ne la poursuivez pas, vous créez un espace propice à la réflexion. C'est là que le doute s'insinue, non pas parce que vous avez dit quelque chose, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Votre silence devient un miroir,
l'obligeant à voir ses propres actions clairement, sans distraction. Il ne s'agit plus de prouver votre valeur, mais de la faire prendre conscience qu'elle l'a peut-être sous-estimée. Mais l'important, c'est que vous n'attendiez pas. Vous ne retenez pas votre souffle en espérant qu'elle atteigne une grande réalisation. Vous avez simplement accepté que son reflet soit son cheminement, pas le vôtre. Vous vous concentrez sur une vie pleine de sens, sur le maintien de votre paix intérieure et sur le respect de vous-même pour ne pas intervenir là où on n'a pas besoin de vous. Ce faisant, vous faites preuve d'une force que peu d'hommes possèdent. La force de laisser quelqu'un ressentir les conséquences de son comportement sans se précipiter pour le sauver. Et qu'elle tende la main ou non, n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que vous ayez conservé votre dignité, votre calme et votre maîtrise de vous-même. Alors, rappelez-vous, en ne comblant pas le silence, vous ne créez pas de distance. Vous créez de l'espace, un espace pour qu'elle puisse réfléchir, un espace pour que vous puissiez grandir, et un espace pour que la vérité affleure, car la véritable réflexion ne se produit que dans le silence, pas dans le bruit. Numéro 3. Le levier émotionnel se déplace doucement vers vous. En restant silencieux, vous communiquez quelque chose de bien plus puissant que n'importe quel mot. Je n'ai pas besoin de votre attention pour me sentir entier, et ce message frappe différemment. C'est subtil, mais indéniable. Dans un monde où la plupart des gens recherchent constamment la validation, votre silence devient une déclaration d'indépendance, une confiance tranquille qui dit « Je suis suffisant, avec ou sans toi ». Épictète a dit avec sagesse « Seuls les gens instruits sont libres », mais il ne parlait pas des diplômes universitaires. Il parlait de ceux qui ont appris à maîtriser leurs émotions, à comprendre ce qui relève véritablement de leur contrôle. En adoptant cet état d'esprit stoïque, vous vous libérez du besoin émotionnel, du besoin désespéré de réparer, de poursuivre ou de la peur de perdre quelqu'un qui a choisi de s'éloigner. Et c'est là que tout bascule. Sans hausser le ton, sans envoyer un seul texto, la balance du pouvoir émotionnel penche en votre faveur. Pourquoi? Parce que le véritable levier vient du fait de ne pas avoir besoin de quelqu'un. Quand elle sent que vous n'êtes plus assis à attendre, que votre estime de soi n'est pas liée à sa réponse, sa perception de vous change. Vous n'êtes plus l'homme qui essaie de s'accrocher. Vous êtes devenu l'homme qu'elle sait qu'elle pourrait perdre. La plupart des hommes ne le comprennent pas. Ils pensent que le silence est passif, mais en réalité, lorsqu'il est prononcé avec force, le silence est une force active. Il témoigne de retenue. Cela montre que vous êtes guidé par des principes et non par des émotions. Vous ne réagissez pas à chaque sollicitation. Vous êtes ancré, et c'est précisément ce qui crée l'attirance et le respect. Imaginez, elle s'éloigne, s'attendant à ce que vous cherchiez du réconfort, que vous fassiez vos preuves, que vous couriez après cette connexion. Mais au lieu de cela, vous restez calme. Les jours passent, les semaines même, et vous restez concentré sur votre vie, votre croissance, votre paix. C'est alors qu'elle réalise. Vous n'avez jamais été dépendant de son attention. Vous appréciez sa présence, mais vous n'en aviez pas besoin pour vous affirmer. Ce genre de liberté est rare, et les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent contrôler. Votre détachement émotionnel, ancré dans le respect de soi, et non dans l'amertume, devient impossible à ignorer. Soudain, elle ne pense plus. Je peux revenir quand je veux. Elle se demande plutôt, l'ai-je mal jugé? M'a-t-il dépassé? Ai-je perdu un homme qui ne courtise pas parce qu'il n'y est pas obligé? En fin de compte, l'influence émotionnelle ne se résume pas à contrôler quelqu'un d'autre. Il s'agit de se contrôler soi-même. Quand on n'a plus peur de perdre ce qui ne nous appartient pas pleinement, quand on se contente de repartir avec sa dignité intacte, c'est là que vous détenez le véritable pouvoir. Et vous n'avez pas besoin de l'annoncer. Votre silence en dit long. Numéro 4. Votre valeur augmente grâce à l'absence. On ne regrette pas ce qui est toujours là, car ce qui est constant devient invisible. C'est la nature humaine. Quand on est toujours disponible, toujours réactif, toujours présent, on commence à avoir l'impression que notre présence est attendue plutôt qu'appréciée. Mais dès que l'on prend du recul, que l'on se retire sans explication ni drame, c'est là qu'elle commence à sentir la différence. C'est là qu'elle réalise que votre attention n'était jamais garantie. C'était un cadeau. C'est là que l'absence devient votre alliée silencieuse. En vous retirant, vous créez de l'espace, pas seulement physique, mais mental, dans son esprit. Soudain, les messages s'arrêtent. Le réconfort familier de savoir que vous êtes à un coup de fil disparaît.
Et c'est là que votre valeur commence à augmenter. Non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que vous avez choisi de tout arrêter. Sénèque a dit un jour « Donnons comme si nous prêtions, et non comme si nous jetions ». Votre temps, votre énergie, votre présence ne sont pas des choses à donner par peur d'être oubliées. Elles doivent être offertes avec force, par choix délibéré. En vivant selon ce principe, vous cessez d'être présent juste pour maintenir le lien. Vous êtes présent parce que vous décidez que cela mérite votre présence. Les choses les plus désirées dans la vie sont rares. En vous retirant, en cessant d'être trop accessible, vous exploitez ce même principe. Votre absence crée un vide, et ce vide la fait réfléchir à ce qu'elle avait sans vraiment le remarquer. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de faire semblant d'être occupé ou créer une distance artificielle. Il s'agit de vivre véritablement en accord avec ses propres valeurs. Vous ne vous retirez pas pour susciter l'intérêt. Vous ne vous offrez simplement plus là où vous n'êtes pas valorisé. Ce retrait silencieux est plus éloquent que n'importe quel mot. Et avec le temps, elle le ressentira. Elle se souviendra des conversations, de votre comportement, de l'énergie que vous avez apportée à sa vie. Car maintenant, avec ton absence, ces souvenirs prennent du poids. Ce qui était autrefois négligé devient quelque chose qu'elle désire ardemment. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as compris une vérité simple. Ce qui est toujours présent est rarement apprécié. Alors, en prenant du recul, tu valorises ta présence. Tel un stoïque, tu donnes ta présence avec détermination, jamais par peur. Et ce genre d'homme, celui qui sait s'éloigner avec grâce, sera toujours bien plus attirant que celui qui s'accroche, espérant se faire remarquer. Avant de poursuivre, je vous invite à réfléchir à l'application de ce principe à votre propre parcours. Il est facile de retomber dans les vieux schémas de réaction, d'explication ou de poursuite. Mais la véritable croissance commence lorsque vous choisissez le calme plutôt que l'impulsion. Comment avez-vous géré les moments où le silence était votre réponse la plus forte? Partagez votre expérience dans les commentaires. J'aimerais connaître votre point de vue. Passons maintenant à ce qui se passe lorsque vous vous laissez aller à cette force calme et inébranlable. Numéro 5. Vous brisez le cycle de la validation émotionnelle. La plupart des hommes, confrontés à la distance ou au silence d'une femme, tombent dans un piège bien connu. Ils se mettent à courir après des réponses. Pourquoi t'éloignes-tu? Ai-je fait quelque chose de mal? On peut parler? C'est une quête désespérée de conclusion, de réconfort, de tout ce qui peut apaiser le malaise de l'incertitude. Ils cèdent leur pouvoir en échange de quelques mots qui pourraient apaiser leur esprit, ne serait-ce qu'un instant. Mais voici la dure vérité. Chaque fois que vous recherchez la validation de quelqu'un qui s'éloigne, vous renforcez l'idée que votre paix dépend de leur approbation. Mais vous êtes différent. Vous reconnaissez le piège et refusez d'y jouer. Au lieu de rechercher le réconfort émotionnel, vous maîtrisez l'art de la retenue. Vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction à chaque changement de comportement d'autrui. Il réside dans la persévérance. Surtout quand chaque partie de vous-même aspire à agir, à réparer, à tendre la main. C'est là que le stoïcisme distingue l'homme moyen de l'homme discipliné. Épictète enseignait que la liberté s'acquiert lorsqu'on ne laisse plus les événements extérieurs dicter son état intérieur. Lorsqu'elle s'éloigne, lorsque le silence s'éternise, la plupart des hommes paniquent, car ils ont besoin de cette confirmation extérieure pour se sentir en sécurité. Mais un homme stoïque sait que la seule validation qui vaille est celle qui vient de l'intérieur. Combien de fois avez-vous vu des hommes perdre leur sang-froid, incapables de supporter l'incertitude? Ils écrivent des paragraphes entiers en quête de réponses. Ils implorent des conversations qui ne font que diminuer leur valeur. Tout cela parce qu'ils n'ont pas pu résister à l'envie d'agir. Mais la vraie force, celle qui force le respect, la force vient de la capacité à ne rien faire quand rien n'est nécessaire. En choisissant le silence, en refusant de supplier pour obtenir des éclaircissements, vous brisez ce cycle épuisant. Vous montrez que vous n'avez pas besoin de ces mots pour définir votre valeur, ni que vous craignez l'inconnu. Vous l'acceptez. Vous laissez le silence être ce qu'il est, car vous avez confiance en vous pour rester ancré, quelle que soit l'évolution de la situation. Et c'est là le paradoxe. En cessant de rechercher la validation, on acquiert souvent quelque chose de bien plus précieux, le respect, non seulement de la part de l'autre, mais aussi de soi-même. On se prouve que l'on n'est pas dominé par des émotions passagères
ou par un besoin constant de réconfort. On reste ferme, calme et serein, même dans les moments difficiles. Au final, briser le cycle de la validation émotionnelle n'est pas chose aisée. Mais c'est précisément ce qui vous distingue. Tandis que d'autres cherchent à tourner la page, vous optez pour la sérénité, et ce choix définit le genre d'homme que vous êtes. Celui qui n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est suffisant, car il le sait déjà. Numéro 6. Elle commence à se demander si vous êtes passé à autre chose. Le silence a cette façon de parler directement à l'esprit, et il sème exactement le genre de doute qui la fait réfléchir. Quand vous ne tendez pas la main, lorsque vous ne réagissez pas à son éloignement, une question subtile mais puissante commence à résonner dans ses pensées. Est-il passé à autre chose? Au début, elle pourrait essayer de se convaincre que vous lui laissez simplement de l'espace, que vous finirez par revenir, comme le font la plupart des hommes. Mais avec le temps et votre silence, cette confiance s'estompe, remplacée par la curiosité, puis par l'inquiétude. Elle commence à se demander: êtes-vous toujours investi émotionnellement ou avez-vous réalisé que vous n'avez plus besoin de sa validation? Cette incertitude peut avoir bien plus d'impact que tous vos mots. Car maintenant, au lieu de vous demander où vous en êtes avec elle, c'est elle qui se demande où elle en est avec vous. C'est là que la force d'un homme autonome transparaît. Les stoïciens enseignaient qu'un homme sage n'attache pas sa paix à des choses hors de son contrôle, surtout pas à des émotions passagères ou à l'approbation d'autrui. En adoptant cet état d'esprit, on cesse de courir après le temporaire. On cesse de prouver sa valeur à quelqu'un qui met sa patience ou son intérêt à l'épreuve. Au contraire, on reste immobile, ancré et concentré sur l'essentiel. Votre propre croissance, votre but et votre calme intérieur. Et ce calme, il est magnétique. Non pas parce que vous essayez de la reconquérir, mais parce que le véritable détachement rayonne de force. Elle ressent le changement, l'absence de besoin, l'absence de quête. Là où elle était autrefois certaine de votre attention, elle ressent maintenant un vide. Et la nature humaine déteste le vide. L'esprit commence à combler les vides, souvent avec des pensées du genre: peut-être qu'il est passé à autre chose. Et si quelqu'un d'autre captait son attention? L'ai-je perdu en m'éloignant? Mais voici la clé. Tu n'es pas resté silencieux pour la mettre mal à l'aise. Tu es resté silencieux parce que tu comprends sincèrement qu'un homme qui se respecte ne court pas après quelqu'un qui recule. Comme le conseillait Marc Aurèle, tu agis avec intention. Pas une réaction. Vous ne la punissez pas. Vous lui montrez simplement que votre vie avance, avec ou sans sa présence. Et ironiquement, c'est souvent lorsque vous n'avez plus besoin qu'elle vous remarque qu'elle commence à le faire. Car rien n'éveille plus la curiosité qu'un homme qui ne correspond plus au récit qu'elle attendait. Un homme qui ne se précipite pas, qui ne recherche pas la validation, qui semble libre. Alors qu'elle se demande si vous vous êtes détaché émotionnellement, vous avez déjà une longueur d'avance, car c'est le cas. Non pas par amertume, mais par sagesse. Vous avez adopté ce que les stoïciens savaient depuis toujours. Le véritable pouvoir réside dans la satisfaction de soi, dans le fait de s'éloigner de ce qui ne correspond plus à notre paix intérieure. Au final, le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence de la force. Et quand on possède cette force, on n'a pas besoin d'annoncer qu'on est passé à autre chose. Elle le sentira. Et cette prise de conscience silencieuse, elle est bien plus forte que tout ce qu'on pourrait dire. Numéro 7. On protège sa dignité sans se battre. Chaque message qu'on n'envoie pas est plus fort que 1000 mots. Il dit « Je me respecte trop pour courir après l'incertain ». Voyez-vous, la plupart des hommes tombent dans le piège de croire qu'ils doivent se battre pour attirer l'attention, défendre leurs valeurs ou convaincre quelqu'un de s'intéresser à eux. Mais la véritable force ne réside pas dans le fait de forcer la conversation ou de supplier pour obtenir une validation. Elle réside dans le fait de savoir se taire et de laisser son absence parler pour soi. Lorsqu'elle s'éloigne, l'homme moyen se sent obligé d'agir, de demander, de s'expliquer, quémander des éclaircissements. Mais chaque fois que vous résistez à cette impulsion, vous faites une déclaration puissante. Votre dignité est intangible. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à quelqu'un qui l'atteste. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser simplement pour rester dans les pensées de quelqu'un. En gardant le silence, vous protégez ce que tant d'hommes abandonnent négligemment leur estime de soi. Sénèque admirait autrefois ceux qui pouvaient endurer sans se plaindre. Ceux qui se valorisent suffisamment pour s'éloigner discrètement du manque de respect
plutôt que de s'engager dans des combats qui les rabaissent. C'est exactement ce que vous incarnez lorsque vous choisissez le calme plutôt que la réaction. Vous ne reculez pas. Vous vous tenez debout d'une manière qui ne nécessite pas d'élever la voix ou d'envoyer un message désespéré. Pensez-y. La dignité ne supplie pas. Elle ne court pas après quelqu'un qui doute. Elle n'a pas besoin de se défendre face à l'indifférence. En gardant le silence, vous ne l'ignorez pas pour la punir. Vous vous honorez. Vous montrez que votre attention est un privilège, pas quelque chose qu'on peut vous extorquer par des jeux émotionnels. Et c'est là toute la beauté de la chose. Avec cette force tranquille, vous ne perdez jamais. Même si elle ne vous recontacte plus, vous repartez la tête haute. Savoir que vous n'avez pas compromis votre personnalité juste pour vous accrocher à quelqu'un qui vous échappe. C'est une victoire que la plupart des hommes ne connaîtront jamais, trop occupés à mener des batailles qui auraient dû rester silencieuses. Voyez-vous, protéger sa dignité n'est pas une question de fierté. Il s'agit de connaître sa valeur sans avoir besoin d'être constamment rappelé par les autres. Il s'agit de comprendre que parfois, le geste le plus puissant c'est ne pas s'engager du tout. Au final, on ne préserve pas sa dignité en remportant des débats ou en exigeant l'attention. On la préserve en sachant prendre du recul, rester calme et laisser son absence porter le message. J'ai trop d'estime pour mendier une place où je ne suis pas pleinement accueilli. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Avez-vous déjà choisi le silence plutôt que la réaction? Et comment cela a-t-il changé la situation pour vous? Partagez votre expérience dans les commentaires ou écrivez simplement « Mon silence protège ma dignité ». Si vous adoptez cet état d'esprit, rappelez-vous qu'en restant fidèle à vous-même, vous découvrez une force que la plupart ne découvrent jamais. Continuons maintenant et explorons ce qui se passe lorsque cette puissance tranquille s'intègre à votre personnalité. Numéro 8. Sa perception de vous évolue. Lorsque vous cessez de réagir émotionnellement, quelque chose de subtil mais puissant se produit. Vous vous transformez à ses yeux. Vous n'êtes plus l'homme qui cherche désespérément des réponses, qui se précipite pour combler la distance ou qui laisse ses émotions dicter ses actions. Vous devenez plutôt l'homme qui tient bon, calme, posé et totalement imperturbable. « Et fais-moi confiance », remarque-t-elle. Au début, elle s'attendait peut-être au schéma habituel, les textos émotionnels, le besoin d'être rassuré, la réaction prévisible de tant d'hommes lorsqu'ils sentent une femme s'éloigner. Mais lorsque vous choisissez le silence, que vous faites preuve de retenue et que vous laissez la situation se dérouler sans la poursuivre, sa perception de vous change complètement. Vous n'êtes plus l'homme qui essaie de la reconquérir. Tu es devenu l'homme qui se respecte suffisamment pour rester concentré, quoi qu'elle fasse. C'est là que naît le véritable respect, non pas des mots, mais du comportement. Un homme qui sait rester calme dans les tempêtes émotionnelles dégage une énergie différente. C'est l'énergie de quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver sa valeur, car son sang-froid parle pour lui. Comme l'enseignaient les stoïciens, tu incarnes le principe du véritable pouvoir. La maîtrise de soi réside dans la maîtrise de soi, et non dans le contrôle des autres. Elle commence à vous percevoir différemment, non plus comme quelqu'un qui se laisse facilement influencer par ses émotions, mais comme quelqu'un qui agit avec détermination, un homme qui ne bronche pas face à l'incertitude, un homme qui sait que sa valeur ne diminue pas simplement parce qu'un autre s'éloigne. Et cette présence calme et sereine inspire bien plus de respect, plus que n'importe quelle demande d'attention. On respecte naturellement ce qu'on ne peut pas facilement ébranler. Quand vous étiez réactif, elle vous percevait peut-être comme un homme émotionnellement dépendant, toujours prêt à la poursuivre ou à lui expliquer. Mais maintenant, dans votre silence, elle voit un homme ancré, un homme qui ne se contente pas de parler de confiance, il la vit. Et voilà l'ironie quand on cesse de rechercher la validation, quand on cesse de réagir. De peur ou d'attachement, vous devenez infiniment plus attirant. Non pas par désir, mais parce que peu d'hommes possèdent ce niveau de discipline émotionnelle. Vous êtes passé d'une personne qui a besoin de son attention à une personne qui choisit où elle investit son énergie. Alors, pendant qu'elle observe cette nouvelle version de vous, comprenez que cette évolution n'est pas seulement pour elle, mais pour vous. Tu n'as pas changé pour susciter une réaction. Tu as changé parce que tu as réalisé qu'un homme qui se maîtrise ne se laisse plus aller aux vieilles règles du désespoir émotionnel. Numéro 9. Tu crées un espace pour une reconnexion authentique. Le silence n'est pas un adieu. C'est un espace ouvert où quelque chose de réel peut grandir ou disparaître,
comme il se doit. La plupart des hommes voient le silence comme une perte, comme s'il s'agissait d'une inaction. Ils laissent tout leur filer entre les doigts. Mais un homme sage, un homme stoïque, comprend que le silence ne signifie pas mettre fin aux choses. Il s'agit d'éliminer le bruit, la pression et la quête émotionnelle qui étouffent toute connexion authentique. En cessant de tendre la main, en abandonnant le besoin de combler la distance, on crée quelque chose de rare, la liberté. La liberté pour elle de choisir si elle veut vraiment revenir. Non pas parce que vous l'avez persuadée, culpabilisée ou suppliée, mais parce que, dans ce moment de calme, elle a réalisé d'elle-même qu'elle vous appréciait. Ce genre de retour, sans pression ni attente, est le seul qui ait vraiment du sens. Voyez-vous, l'attirance forcée est fragile. Si vous devez la poursuivre, si vous essayez de le convaincre ou de le maintenir constamment, il est déjà brisé. Les stoïciens le savaient bien. Épictète mettait en garde contre toute tentative de contrôler des résultats qui ne nous appartiennent pas. Forcer quelqu'un à rester, à parler, à renouer le contact peut donner lieu à une réponse temporaire. Mais cela se fait au détriment de votre estime de soi et de votre stabilité à long terme. En gardant le silence, vous ne fermez pas la porte. Vous reculez simplement et permettre à la réalité de se révéler. Si elle ne revient pas, alors vous avez découvert la vérité sans vous épuiser à la chercher. Mais si elle revient, c'est parce qu'elle le voulait, pas parce que vous l'avez retenue. Cet espace que vous avez créé est le lieu où le désir authentique peut se reconstruire, sans tension, sans le déséquilibre d'une personne qui court après l'autre et qui s'éloigne. Cela rétablit la dynamique. Si elle vous tend la main, ce n'est ni par obligation, ni par manipulation. C'est parce que votre absence lui a rappelé votre valeur et qu'elle a choisi de combler le fossé. Et c'est là que vous continuez d'incarner cette force stoïque. Même si elle revient, vous gardez les pieds sur terre. Vous ne considérez pas son retour comme une victoire, car vous n'avez jamais joué à un jeu. Vous avez simplement vécu selon un principe. Ce qui vous est destiné ne vous obligera jamais à sacrifier votre dignité pour la conserver. Alors, comprenez bien ceci. Votre silence n'est pas une tactique. C'est le reflet de votre confiance. Confiance en vous-même, dans le cours naturel des choses, et dans la conviction qu'une véritable connexion n'a pas besoin d'être forcée. Soit elle vous revient, soit elle ne revient pas, et dans les deux cas, vous êtes en paix. Au final, lorsque vous cessez de courir après, vous ne perdez pas le contrôle. Vous gagnez en clarté. Vous lui donnez la liberté de décider, et vous vous libérez de la nécessité de sa décision pour définir votre valeur. C'est ainsi que se produit une véritable reconnexion, si elle est nécessaire. Et sinon, vous avancez, sachant que vous n'avez jamais eu à supplier pour quelque chose qui ne vous appartenait pas vraiment. Alors, que se passe-t-il vraiment quand vous restez silencieux après qu'elle s'éloigne? Vous reprenez votre pouvoir. Vous lui rappelez, et surtout à vous-même, que vous n'êtes pas un homme mu par la peur, l'impulsion ou le besoin. Vous incarnez ce que peu d'hommes maîtrisent, la maîtrise de soi, le respect de soi et la force tranquille. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de la punir. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour laisser le silence accomplir ce que les mots n'auraient jamais pu faire. Si ce message vous a interpellé, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous réagi avec discipline? Partagez vos impressions dans les commentaires ou tapez simplement force du silence pour me faire savoir que vous faites partie de ces rares hommes qui comprennent ce pouvoir. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et de regarder les vidéos recommandées à l'écran pour continuer à développer votre état d'esprit et à maîtriser votre contrôle émotionnel. Jusqu'à la prochaine fois, restez les pieds sur terre, restez silencieux lorsque cela est nécessaire et ne courez jamais après ce qui devrait venir à vous librement.